Coucou mes fleurs, coucou à tout le monde, peu importe le pays où vous m'écoutez, bonjour, bonsoir. Encore ici, l'adhérent de la santé 2.0 pour vous parler de la santé. Pour vous conseiller, pour vous éduquer, pour vous sensibiliser. Je suis une infirmière, je le dis toujours parce que c'est important. Dans cette vidéo, je vous apporte une nouveauté. Une nouveauté de santé et prévention que j'ai instaurée sur ma page Facebook depuis un petit bout de temps, qui est la télé-réalité sanitaire. Alors, je vais faire la vidéo, j'ai déjà écrit, j'ai déjà fait certaines télé-réalités sur ma page santé et prévention et je profite de l'occasion pour dire que toutes les personnes qui ne sont pas encore abonnées, allez, courez, 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 parce que ça se joue là-bas. Hein. Et celles qui ne sont pas encore abonnées à cette chaîne YouTube, allez cliquer sur subscribe et activer la cloche de notification pour être au courant de tout ce que je fais parce que ce que je vous donne c'est du lourd là. Qu'est-ce que vous me faites là, hein? Allez vous abonner et vous allez encore me faire le plaisir, mais alors de partager et de me laisser des commentaires pour me dire ce que vous pensez de cette vidéo, même si je suis encore au début, parce que vous allez regarder jusqu'à la fin, c'est ça, non? Ok. Donc, comme je le disais, j'ai instauré une nouvelle rubrique qui est télé-réalité sanitaire présentée par moi-même, que ce soit en écrit, que ce soit en vidéo, que ce soit en direct sur Facebook. Ok. L'objectif de la télé-réalité, c'est de faire comprendre aux personnes combien c'est dangereux, combien ces personnes mettent leur vie en danger, qui vivent la vie n'importe comment en fait. Parce que on ne dit pas qu'il faut vivre, qu'il ne faut pas vivre. Il faut vivre, tout est vanité, on laisse tout sur terre, il n'y a rien ici. Mais les gars, pensons à notre santé quand même là. Pensons à notre santé. Et pourquoi la bici monte comme ça? Et ne m'énerve pas. Hein. Disons, pensons à notre santé quand même, ok? Donc, dans cette télé-réalité aujourd'hui, je vais vous parler du patient dialytique. Ça veut dire un patient qui souffre d'insuffisance rénale chronique et qui finit sa vie en dialyse. La dialyse c'est quoi? À quoi ressemble un patient dialytique? À quoi ressemble un patient qui va passer sa vie à faire la dialyse? L'insuffisance rénale chronique c'est quoi? En fait, il y a un tas de questions. Je vais vous raconter l'histoire alors de la jeune dame, elle a 35 ans, ok? Elle vit normalement, elle a vécu sa vie, elle a fait toutes les perversités de la terre. Que, vous savez, nous les jeunes, on vit en fait, on veut vivre à fond, on veut fumer la chicha, on veut boire le champagne quand on est un peu là-haut, quand on a un gars qui donne un peu, un sugar daddy qui donne un peu là. On veut vivre à fond en fait, on veut dire aux amis que on met les photos sur Facebook dans telle boîte de nuit, dans tel snap, même là, on dit que qui est. Je bois l'eau qui veut me laver avec quoi, non. C'est comme ça qu'on dit, c'est la réalité. On dit non, hey, que ce quoi. Maman, la fille a vécu sa vie à fond. Hey, elle a commencé à la vivre très tôt. Vous savez que de nos jours encore, on a le gros cœur. Les filles ont les sugar daddy. Les filles sont en train de vouloir vivre la vie qui ne leur appartient pas. Donc la fille a vécu sa vie à fond, elle avait ses sugar daddy, elle niassait, à gogo, elle se protégeait même pas parce que, est-ce qu'on mange la banane avec la peau? Non, on mange pas la banane avec la peau, donc il fallait qu'elle se mette à l'aise, elle jouisse de sa vie, elle faisait des trucs. Donc voilà, là, à 35 ans, la fille commence à avoir un genre de symptômes, elle commence à soutenir le dernier vieux avec qui elle a nioxé, elle dit que, peut-être le vieux là a mis un bon dans mon corps, hein. Non, elle commence à réfléchir, elle commence à contacter sa mère, tout ça. Elle commence à être bizarre, elle accumule l'eau dans son corps, elle commence à gonfler, on ne comprend pas, on dit les édèmes partout, on comprend pas, on amène la fille à l'hôpital. Déjà, vous savez, quand ça commence tout comme ça, on l'amène chez les marabouts. Oh, on a vu que ma fille était à l'aise, elle vivait bien, elle avait son argent, elle faisait les belles photos, elle roulait dans les grosses voitures, elle marchait avec les hommes riches, on a trouvé la gâter, on l'amène d'abord chez le marabout, on passe chez le tradipraticien. Non, ça ne marche pas. On l'amène à l'église. Il y a les bonbons pasteurs qui sont partout. On ne sait pas comment, quand ils naissent, on ne sait pas quand ils deviennent pasteurs. Mais ils deviennent quand même pasteurs. On l'amène, non, ça ne marche pas. On voit que non, l'enfant a été mourir.
Dernier recours, l'hôpital. L'hôpital doit être le premier recours et non le dernier recours. Ne m'énervez pas vous qui me suivez là parce que je vous dis toujours ça. Santé, prévention est là pour prôner la prévention. Tu ne peux pas rater la prévention primaire qui était de boire de l'eau normalement, arrêter les médicaments, arrêter tous les trucs toxiques que tu prenais. Tu rates la prévention secondaire qui est d'aller à l'hôpital vérifier les symptômes. Et tu vas encore rater la tertiaire. Hey mon ami, quand tu rates déjà la première, la secondaire là, tu dois aller vite à l'hôpital. Parce que tout ce que tu vas faire là, la dialyse là par exemple, c'est palliatif. Je viens de t'informer aujourd'hui que c'est palliatif. Ça veut dire que tu vas seulement masquer les symptômes. Tu ne peux pas soigner la maladie, maman. Et donc, il t'en dit ceci. La fille Anjoka, life. Hey, maman, les voitures, les Range Rover, la fille a fumé la chicha, elle tirait, ça sortait comme un... Vous voyez, non? Voilà, à 35 ans, voilà que ça arrive, ils arrivent à l'hôpital. On libère d'abord l'eau dans le corps de la fille parce qu'on voit que non, c'est vraiment trop. Parce que là, elle va aller en aide pulmonaire et puis c'est la mort, hein, c'est pas un jeu. On libère le corps, après, elle se sent un peu à l'aise, sa mère dit, ils ont failli tuer mon enfant. Mais elle croit que c'est tout, hein. La mère ne sait pas que le plus gros arrive. Et le médecin qui arrive le lendemain lui dit que, madame, vous souffrez d'une insuffisance rénale. Docteur, insuffisance rénale, non. Le père, c'est encore un gros français. Madame, ça signifie simplement que votre rein ne fonctionne plus assez pour filtrer le sang. Donc, ça veut dire que dans votre corps, là, il y a tous les toxines, tous les déchets que les urines devaient sortir là. Non, ça ne sort plus normalement. Ce qui se passe, c'est que c'est resté dans votre corps. Et comme c'est resté dans votre corps, c'est en train de partir partout. Ça peut même aller au cerveau et vous devenez même zinzin à la fois. Donc, la mère, d'où tu es là, il faut qu'on fasse une dialyse de toute urgence. Et maintenant, la fille dit, ah docteur, il faut qu'on fasse ça. Je sors quand? Eh maman, tu ne sais pas encore. L'insuffisance rénale là qu'il a dit là, il n'a pas dit que c'était aigu. Il a dit que c'était chronique. Ça veut dire que maman, tu vas sortir, mais tu vas tout revenir chaque fois faire ta dialyse. Parce que si tu ne reviens pas, les toxines là vont encore s'accumuler. Et c'est comme ça que sa vie, la vie de la jeune fille, a tourné en rond à 35 ans seulement. Elle s'est abonnée au service de dialyse parce qu'elle n'avait même pas le choix. Heureusement pour elle, elle avait même accès aux soins. Parce que dans d'autres circonstances, par exemple au Cameroun, on n'a même pas accès à la dialyse. Ou si on a accès à la dialyse, ce n'est même pas très sécurisé, selon les dits. Je ne suis pas sûre de l'information parce que je n'y vis pas et je n'ai pas fait ce service. Mais tout ce que je sais, c'est que même en Europe, ce n'est pas facile d'avoir la dialyse, les gars. Peut-être que vous ne le savez pas. Non, 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 c'est pas facile parce que ça coûte cher. Et quand vous voyez quelqu'un qui est couché sur la machine à la dialyse, ou alors quand vous branchez la personne, vous avez pitié de la personne. Donc la fille, alors, c'est 35 ans. Il faut bien qu'on commence ce service de dialyse. Et déjà, il faut qu'on libère les toxines parce que c'est en train de vouloir aller très loin. Pourquoi? Parce que la fille d'autrui, elle ne buvait pas l'eau. Elle boit, elle va se laver avec quoi? Alors, si elle est en train de lire 35 ans, elle lit, je suis désolée de dire ça, même si elle est dans la souffrance, je raconte son histoire dans la souffrance. Mais elle lit parce que elle lit là sur quoi? Sur un rocher, elle ne lit pas ça sur une pendule chinoise. Parce que ce n'est pas le lait. Hein? Le lait, comme on a dit là, c'est que gars, maintenant, comme elle fait la dialyse, il faut bien qu'on mette les voies veineuses pour faire la dialyse. Alors, ça veut dire qu'on va venir sur la main-ci, percer, prendre la terre et la veine, coller ensemble pour faire une fistule. Ça va donner gros comme ça. Comme ça peut être très gentil, ça donne un truc, mais ça sera évident, ça sera comme une grosse veine qui se voit. Donc, maman, les démembrés, tu vas encore porter. Non, maman, ça peut être que quand on met comme ça, là, ça rate. Quand ça rate, ça devient gonflé comme ça, ta main bombe, il y a une boule ici qui ne va plus jamais partir. Il faut qu'on te fasse une autre. Parce que, hey, on fait comment? On vient encore ici, on fait. Ça commence à donner jusqu'à un temps, ça ne donne plus. Ça rate. Il faut maintenant qu'on te prenne une veine centrale ici, là, qui va prendre sur ton cou. Donc, maman, les démembrés, tu ne vas plus porter. Les décolletés, tu ne vas plus porter. Les jolis lolos que tu mettais dehors pour faire la vie, là, tu vas enfermer ça dedans. Tu es en train de lire, là. Est-ce que si tu bois de l'eau, tu vas te laver avec quoi? Tu es en train de lire, là. Ce n'est pas tout. Ha! On a dit ça comme ça à la fille, là, elle commence à dire que maman, et mes gars, la go ne sait même pas qu'elle va encore faire même environ 1 à 2 mois à l'hôpital avant de sortir. Donc les sugar daddy sont finis, les sugar daddy sont passés à autre chose. Ils ont les sugar baby ou c'est les petits baby. La vie de la fille est fichue. Elle doit s'abonner au service de dialyse. Et pour s'abonner au service de dialyse, on fait la dialyse environ 3 heures de temps ou 4 heures de temps en fonction des programmes. Et quand tu viens au service de dialyse, tu dois te peser avant d'entrer.
tu dois te peser parce que entre une dialyse et une autre, on doit savoir le nombre de kilos que tu as pris. Et tu dois faire attention à ne pas prendre beaucoup parce que pendant un service de dialyse, on ne peut pas enlever plus de 4 kilos. Si on enlève plus de 4 kilos, boum, la pression artérielle va aller à terre et tu vas t'écrouler, tu vas faire une syncope. Donc, ce n'est même pas une petite affaire. Déjà, même te brancher à la machine, on t'a dit tout ce qu'on va te faire. Même te brancher, il faut être sûr que tout va bien. On mesure ta pression artérielle. Si ça ne donne pas, maman, on ne va pas te brancher. Et comme on te branche pas là, tout s'accumule. Donc, quand tu vas rentrer à la maison, mais ça va te dire où les infirmiers vont te dire que, hé, maman, comme tu parles là, s'il te plaît. Oh, s'il te plaît, ne mange pas trop ce qui a l'eau dedans, comme les pommes de France, comme les choux, tous ces trucs-là qui ont l'eau dedans. Et on va même te dire que même l'eau, quand on te disait de boire beaucoup avant, là, ne bois même plus ça trop. Parce qu'il y a une quantité d'eau que tu dois boire en l'espace de temps. Donc, toi, tu comprends que, hey, ma vie est en train de changer comment comme ça. Ce n'est que le début parce que tu vas faire ça pour toute la vie. Ça, c'est si tu suivis. Donc, chaque dialyse, quand tu viens, on te dit le nombre de kilos. Toi, tu dis, ok, enlevez 2, enlevez 3. Avant de partir, tu mesures, tu sais. Arrivé à la maison, tu remesures encore. Tu contrôles tout. Tu sors avec les amis, on te dit, voilà la viande fumée avec le porc. Tu dis que, la mère, non, j'ai beaucoup mangé à la maison. Et tu ne dis pas la vérité. Hein. Tu as porté la chemise comme ça, la couvrir partout, comme si c'est... En fait, tu te convertis en l'islam. Parce qu'il faut que tu couvres la tête, le corps, tout ça. Tu es devenu... Tu ne portes plus les jolies perruques comme les miennes. Si là, comme ça, bon, tu portes. Mais tu ne portes plus le genre d'habit comme moi. Si tu n'es pas sexy comme moi, si avec ma perruque, si que moi, j'ai fait. Et que je vous invite à acheter parce que c'est disponible dans mon catalogue que je vais mettre en description. Elle ne coûte pas très cher. C'est 3 boules de mèche avec une closure. C'est trop joli. Taille 14. Je vous en supplie. Venez me faire la recette. En plus de vous abonner à ma chaîne YouTube, comme je l'ai dit, activez la cloche de notification. Faites-moi la recette des perruques pour que j'ai aussi de l'argent. Allez aussi me suivre sur Facebook parce que là-bas, je dérange. J'ai aussi une rubrique qui est les bonjours spéciaux. Ça fait mal aux gens, ça choque les gens. Mais en fait, c'est juste pour sensibiliser. Ne mettez pas les organes parce que moi-même, je suis là. J'aime trop mettre les organes. Donc, revenons à l'histoire de la fille. Elle a 35 ans, sa vie est fichue. Elle sort avec les amis. Elle s'est même convertie en islam parce que maintenant, il faut qu'elle porte les gandoura, elle porte les voiles sur la tête pour cacher tout ça. Mais à qui la faute? À elle la faute. J'ai pitié, ok, mais après, qu'est-ce que moi je peux faire? Je lui ai conseillé, on conseille, je l'ai conseillé, hey, Thérèse! Non, je voulais dire que je lui ai dit, pardonnez-moi, je l'ai conseillé, je lui ai dit plusieurs fois, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Mais non, elle n'a pas voulu entendre. Elle a fait les choses à sa façon. Et voilà maintenant le résultat à sa façon. Quand tu fais les choses à ma façon, tu auras le résultat à ma façon qui sera simplement d'éviter un très grand nombre de choses. Je ne te garantis pas d'être en santé toute la vie, mais je te garantis d'éviter un très grand nombre de choses. Donc du coup, voilà la télé-réalité de cette dame. Elle va finir en dialyse pour toute sa vie. Elle devra avoir cette précaution. Les fromages qu'elle mangeait en gogo, elle ne va plus trop manger parce que ça contient trop de potassium. Même les légumes sautés qui sont bons comme ça, là, quand tu manges ça, le légume attaché dans les feuilles de couscous, non, elle devra réduire la quantité parce que si elle prend trop, elle va avoir une accumulation de minéraux. Ah, c'est ça le problème parce que les reins là, ils éliminent beaucoup de choses. Il faut les entretenir, donc arrêter l'automédication. Buvez assez d'eau, 1,5 litre, 2 litres, en fonction de votre poids par jour. Mangez les légumes et les fruits parce que ça vous aide. L'éliminer le stress. Arrêtez tout ce qui est dangereux. L'alcool, le tabac, la chicha. C'est bien, mais ça vous détruit. Prenez même un peu, non? N'exagérez pas. Ah, maman, pas même dedans, c'est même quoi depuis que je parle là. En tout cas, c'était Madame Kefa et qui est la daronne de la santé 2.0. Toujours pour vous conseiller et vous servir en vous disant d'acheter ces perruques. Bisous là-bas.